La fréquence, le fractionnement en 3 repas principaux, plus 1 à 2 collations, permet de maintenir l'équilibre énergétique. Dans l'idéal, ne pas dépasser 4 heures entre 2 prises alimentaires et manger 1h30 au moins avant l'activité physique et tout de suite à l'issue si le repas n'est pas prévu dans l'heure qui suit. Un petit déjeuner à 7 heures, une collation à 10 heures, le déjeuner à 13 heures, une collation à 16 heures, le sport à 18 heures, le repas à 20 heures. Le petit déjeuner sera composé de céréales, de laitage, de fruits, plus un ajout de matière grasse. La collation de 10 heures peut être composée d'un fruit ou d'un produit laitier. Au déjeuner, bien sûr, les légumes cuits à volonté, plus les féculents, la viande maigre, accompagnée d'un fruit. La collation, le produit laitier et les céréales selon quantité autorisée. Vers 18 heures, le sport, de l'eau, plus en fonction de la durée de l'activité, une boisson énergétique composée de sucre et de sels minéraux. Au dîner, enfin, les crudités plus l'assaisonnement, plutôt poisson que viande ou œufs, légumes cuits, plus féculents et produits laitiers. Le suivi nutritionnel, la pesée se fera 1 fois par semaine dans les mêmes conditions pour vérifier et adapter si besoin le plan alimentaire. Monter sur la balance trop souvent peut perturber le comportement alimentaire et créer des troubles préjudiciables à l'équilibre comportemental en fonction du profil de l'athlète. La mesure des plis cutanés va permettre de contrôler le niveau de masse grasse et le suivi régulier de l'état de santé tentera de prévenir les déficiences éventuelles engendrées par une restriction trop sévère ou un déséquilibre de la ration. Souvent trop est l'ennemi du bien. Pour finir, vous avez ici un petit tableau avec des équivalences en fonction des familles. Par exemple, 1 à 2 portions de laitage, une portion est équivalent à un yaourt, lui-même équivalent à 150 ml de lait ou à 30 à 40 g de fromage. À l'identique, pour les protéines, on peut par exemple remplacer 2 œufs par 100 à 150 g de poisson maigre, mais aussi 200 g de crevettes, environ 30 moules par exemple. Vous trouverez pour chaque catégorie des alternatives afin de varier vos compositions.